Est-ce qu'il faut manger moins pour perdre du poids? Alors, arrêtez de penser que vous devez avoir faim pour que ça marche. D'ailleurs, vous avez probablement déjà essayé et ça n'a pas marché. Ou alors ça a marché pendant quelques jours, vous étiez irritable, vous étiez de mauvaise humeur et vous avez arrêté et donc ça n'a pas marché. Vous ne devez pas manger moins pour que ça marche. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce que vous allez donner à votre corps pour qu'il soit bien nourri? Donc focalisez-vous d'abord sur la composition de votre assiette, sur la structure de votre journée. Si vous ne passez pas par cette étape, vous êtes purement dans une logique de restriction ou de contrôle sans vraiment comprendre les besoins du corps. Et là, vous êtes voué à faire des gros efforts, à ce que ça soit difficile pour avoir des résultats médiocres. Si votre corps n'est pas bien nourri, il va rien lâcher. Et même s'il y a des choses à revoir au niveau des quantités, parfois c'est le cas, c'est pas par là que vous allez commencer. D'ailleurs, je vous donnerai dans une prochaine vidéo une petite astuce sur cette question des quantités. Mais dites-vous bien que ce que vous mangez, que ce soit vos envies, les quantités que vous mangez, ça répond à des signaux que vous donne votre corps ou votre tête, votre cerveau. Eh bien, dans mon approche de la perte du poids, on travaille avec le corps et avec la tête. On veut comprendre les besoins du corps et travailler avec lui. Et pas simplement à coup de volonté, à coup de contrôle, à coup de restriction, à contrer les messages du corps. Donc en restructurant votre alimentation, en faisant attention à la composition de votre assiette en fonction du moment de la journée, vous allez voir que non seulement c'est beaucoup plus confortable, mais que c'est aussi beaucoup plus efficace. Pour perdre du poids durablement et ne pas le reprendre, il faut que vous ayez une vision à long terme. Et donc une vision aussi qui va passer par des étapes. Ne prenez pas le raccourci de dire je vais manger moins. Vous prenez ce raccourci, c'est comme si vous alliez arriver dans une route sans issue. De toute façon, vous allez devoir faire demi-tour et vous allez devoir recommencer. Donc pour avoir une perte de poids confortable et durable, il faut travailler en étapes. En respectant les besoins de votre corps et en vous respectant vous. Donc première étape, focalisez-vous sur les bons aliments. Mangez les bonnes choses, structurez bien votre assiette et vous allez voir que vous respectez mieux vos besoins, que vous vous respectez mieux vous aussi. Et c'est vraiment la première étape super importante pour bien entamer cette perte de poids.